Shalom, frères et sœurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro 5 minutes pour ta vie. Nous disons merci au Seigneur qui a permis à ce que nous puissions encore vous atteindre à travers le média. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1, du premier verset jusqu'au 22e verset. L'histoire que nous avons devant nous, c'est une histoire que tout le monde, nous connaissons déjà cette histoire. C'est l'histoire de cette veuve de Naomi. Qui est Naomi? Naomi, c'est une femme qui a fui son pays à cause de la famille, et elle s'est retrouvée dans le pays de Moab avec sa famille, lui, son mari et ses 2 garçons. Arrivée là-bas, il perdit son mari, ses 2 enfants, et elle se retrouva veuve dans le pays de Moab. Après, elle s'est décida de retourner dans ce pays parce qu'elle a appris que son pays a été visité. Elle appela ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa, elle les informa que désormais je vais rentrer chez moi. Mais celle-ci refusa de laisser leur belle-mère et s'attacha à cette femme. Elle leur dit: écoutez, tel que vous me voyez, je n'ai plus rien à vous donner. Même s'il fallait que je me marie, il faudrait que je conçoive combien d'années vous allez attendre jusqu'à ce que je puisse vous donner des enfants qui deviendront au futur vos maris. Alors Orpa, vu que c'était totalement impossible, Orpa a défini que Naomi n'avait plus rien à donner. Elle dit: ok, merci, je rentre chez moi et à ces moments je ne viens plus avec vous. Mais Ruth, cette femme, a dit: moi je n'irai nulle part, mais moi je m'attache à toi. Cette phrase que j'aime beaucoup, elle a dit: ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai. Alors ce qui m'a beaucoup touché, c'est que à voir cette personne, cette veuve de Naomi, voyons un peu son parcours. À nos jours, si nous ramenons son histoire à nos jours, nous dirons que cette femme est une femme maudite. Qui est cette personne qui voudra s'accrocher à une femme qui son passé n'est pas bon du tout? Elle a fui son pays à cause de la famine. Retrouvé au pays de Moab, il a perdu son mari et ses 2 enfants, pas même de petits-fils. Mais qui voudra suivre une telle femme? À nos jours, nous pourrons même la traiter de sorcière, une femme maudite. Mais pourquoi cette femme, Ruth, accepta de suivre Naomi? Alors j'ai compris une chose. Naomi avait des valeurs. Malgré qu'elle était sur une terre étrangère, elle vivait la vie d'un enfant de Dieu. Naomi communiquait la vie à ses belles-filles. Naomi, du point de vue physique, social, c'était une bonne belle-mère. C'est-à-dire, ce qui a attiré Ruth auprès de Dieu de Naomi, ce n'était pas notre Dieu, mais c'était Naomi qui a attiré Ruth vers son Dieu. C'est-à-dire, la personne physique de Naomi était un témoignage vivant de la part de Ruth. Et Ruth accepta Dieu, le Dieu de Naomi, à cause de la présence, à cause de la vie que Naomi vivait, à cause de la foi que transmettait Naomi. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons vivre la vie chrétienne partout où nous sommes. Je dis souvent que nous n'avons pas besoin d'ouvrir la Bible pour évangéliser, mais notre vie, comme le dit l'Écriture, est une lettre écrite de Christ. Communiquons la vie de Christ partout où nous sommes, dans notre entourage, que les gens voient Christ en nous. C'est alors que les gens viendront vers notre Dieu. Tu ne peux jamais attirer les gens vers ton Dieu aussi longtemps que tu ne donnes pas l'image de ces dieux. Nous sommes le reflet de notre Père et nous devons vivre la vie de Christ en nous. Et c'est alors que nous serons un témoignage vivant pour les hommes. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, à nous retrouver prochainement dans notre nouveau numéro. Que Dieu bénisse. Shalom.